dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test du nouveau fond de teint Super Matte Zéro Défaut d'Yves Rocher. Donc je l'ai reçu, j'ai reçu ce week-end et donc du coup vous avez été pas mal à me demander un avis, un crash test, donc du coup c'est ce que je fais. Alors il faut savoir que moi les fonds de teint mat, c'est pas mon truc, mais vraiment pas mon truc. Je trouve que ça marque rapidement mes zones de sécheresse, les ailes du nez, mes rides, parce que voilà, je vais bientôt sur 34 ans. Donc je pars déjà sur un avis pas très positif, on va dire. Donc celui-ci, c'est un fond de teint 12 heures, zéro brillance, poudre de Baïkal non grasse, c'est en format 30 ml. J'ai la teinte sans beige. Il y a doré et rosé et ça va du 200 jusqu'à 600 ou 800 il me semble. Donc moi là j'ai l'une des teintes les plus claires, je pense que ça va le faire. En fait c'est celui-là que je porte sur le visage donc forcément ça le fait. Et donc du coup je vais vous laisser avec la démonstration et puis au fil de la journée comment ce fond de teint évolue. Donc c'est parti pour tester le nouveau fond de teint 12 heures zéro brillance Super Matte Zéro Défaut d'Yves Rocher. Donc c'est marqué poudre de Baïkal matifiante non gras. Donc je rappelle ma teinte, c'est beige sang. Il me semble qu'il y a rosé et doré et ça doit aller jusqu'à 600, quelque chose comme ça. Donc je vais faire moitié de mon visage avec un pinceau. J'ai hésité avec les doigts. Et je vais faire l'autre moitié avec un Beauty Blender. Donc on verra ce que ça donne. Alors, il n'y a pas de petit truc gris, vous savez là pour enlever comme quoi le truc est neuf. La teinte a l'air d'aller. Moi, je vais éviter de trop parler. Il y a une petite odeur. Bon, je mets déjà ça et puis on verra ce que ça donne. Ah, ça sent la crème hydratante ou quelque chose comme ça sent trop bon. Alors, je sais pas si on voit vraiment la différence gauche-droite. Ça va peut-être un petit peu atténué au niveau des cernes et puis des taches ici. Alors, je pense qu'on va bien voir, c'est par contre, ça a marqué. Mais un truc de fou. C'est pour ça que j'aime pas trop les fonds de teint mat. C'est franchement, juste ici, je pense qu'on voit bien. J'ai des traces en fait. J'ai des traces de fond de teint qui marquent la sécheresse. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Donc je pense que je vais venir estomper au Beauty Blender ce côté-là parce que c'est vraiment pas joli. Donc je vais venir faire l'autre côté avec que le Beauty Blender du coup. Hop. Hop. Après je sais pas si j'en mets suffisamment ou pas. On verra. Parce que je sais que le Beauty Blender ça aspire quand même pas mal de produits. Donc c'est parti. Alors je sais pas si vous allez voir juste ici. Là. Je pense que vous voyez bien. Ça, je trouve que la matière s'étale pas forcément bien. Faut vraiment bien le travailler. Donc voilà avec le fond de teint d'appliquer. Donc voilà avec le fond de teint appliqué, ils promettent pas forcément de la couvrance ou quelque chose comme ça. Sincèrement, je sais pas trop. Je pense que je vais aller finir de me maquiller, anti-cerne, poudre, bronzer et tout, et que je reviendrai vers vous. Mais que ça soit l'application au Beauty Blender ou au pinceau de ce côté, je trouve que, avec le Beauty Blender, c'est plus simple de travailler et d'enlever les traces, mais je trouve que le fond de teint mat, ça marque un petit peu, ça marque un petit peu. Essayez peut-être avec les doigts, il faudra que je teste un matin où j'ai le temps de pouvoir travailler, parce que si je me viande et je me retrouve avec des vieilles traces toute la journée au travail, c'est pas possible.
Donc je vous reprends après avoir fini mon maquillage, donc anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter et j'ai fait les yeux. Je sais pas trop si ça va se voir, je vais vous mettre très près, hein. Attention, faut pas avoir peur. Mais au niveau du nez, c'est catastrophique. Ça, franchement, heureusement que je sors pas, hein. Je sais pas trop, oui, je pense que vous voyez, ça a marqué. Ça s'est pas bien étalé du tout. Au niveau des arêtes du nez, vous voyez pas trop. Mais ouais, non, ça a marqué pas mal d'endroits. C'est pas forcément très très joli. Après, j'ai pas mis de base. J'aurais peut-être dû en mettre une et je l'ai appliquée au Beauty Blender et au pinceau. J'aurais peut-être dû essayer au doigt. Mais ouais, non, je suis pas... voilà, enfin là, je pense que vous voyez, c'est... je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai estompé plusieurs fois. Voilà, ça, ce que vous voyez sur le bout du nez, et il y en a ailleurs, mais je sais pas, vous voyez pas, moi je le vois. Mais vous voyez pas. Donc ouais, non, c'est... Voilà, j'ai du fond de teint, j'ai un amas de fond de teint en fait. Et du coup, bah, force de frotter, bah, je vais plus en avoir. Je pense que là, vous voyez bien. Au niveau d'ici, c'est catastrophique, hein. De loin, ça peut paraître super bien et tout, mais alors de près, ça va pas du tout. Donc là, il est pratiquement midi parce que j'ai appliqué le fond de teint, il était 11h30. Je vais manger tout ça, je vais faire ma vie et je pense que je vais vous reprendre vers 18h quand mon conjoint et ma fille seront partis au tennis de table pour faire le point, le bilan dans la salle de bain et je pense que je arriverai peut-être plus à vous montrer des choses avec la luminosité. Donc je reviens vers vous, il est 14h30, je fais un petit point et en fait ça va pas se voir mais moi je sens qu'au niveau des joues, juste là, ça me tire comme si j'avais pas mis de crème hydratante ou... enfin, je le sens en fait, je sens que ça tire ici et ça fait que 3 heures que je l'ai mis. Donc je pense vraiment que c'est un fond de teint idéal pour les peaux mixtes. À partir de mixte jusqu'à grasse en fait. Je pense que la mienne qui est normale à mixte en été et normale à sèche plutôt automne-hiver, je sens que c'est déjà ça correspond pas forcément parce que ça fait des petites traces et je sens qu'au niveau, voilà, au niveau de cette partie-là, ça tiraille. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas mis de base juste avant? C'est possible également. Donc du coup, enfin voilà, ça reste une première impression. Je le retesterai d'autres façons. Voilà, je pense le retester 2-3 fois avec une base, avec les doigts, quelque chose comme ça. Donc de plusieurs manières, pouvoir, voilà, parfois on teste et puis du coup, voilà, peut-être que ma crème hydratante ne fonctionne pas très bien non plus avec le fond de teint. Donc c'est voilà, pour ça que des fois, voilà, d'une personne à l'autre, selon les produits qu'on utilise ou pas, ça peut, voilà, ça peut jouer. Donc, ouais. Hello, on se retrouve, il est 18h. Je vous retrouve pour faire le point sur le fond de teint Super Matte d'Yves Rocher. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais la sensation là, des joues qui tiraillaient tout. C'est resté un petit moment et là, j'en ai plus. Donc, je vais regarder au démaquillage s'il me reste du fond de teint ou pas sur mon visage. Sincèrement, pour faire un bilan. Premièrement, les points positifs, c'est que je trouve qu'ils sont bons, personnellement. Donc si les odeurs vous dérangent, je vous conseille pas parce que je trouve qu'il y a quand même une odeur assez importante. Au niveau de l'application, que ça soit au pinceau ou au Beauty Blender, j'ai trouvé que le Beauty Blender c'était mieux. Et il faudrait vraiment que je teste d'une autre façon. Parce qu'au niveau point négatif, enfin, je trouve que ça a marqué au niveau du nez, sur le bout du nez, je vous ai montré ça tout à l'heure, au niveau des arêtes du nez, au niveau des sourcils, là j'ai regardé tout à l'heure, j'avais des vieilles traces de fond de teint. Enfin, franchement, heureusement que je sortais pas, hein. En fait, sur mon visage, c'est bête que ça se voit pas. Mais sur mon visage, j'avais des marques de fond de teint, quoi. En gros, on voyait que j'avais mis un truc sur mon visage, on voyait que j'étais maquillée. Ça, c'est le truc que je ne supporte pas. Donc du coup, comme je vous disais, je n'ai pas mis de base, donc à retester d'une avec une base, donc celle d'Yves Rocher, ou le sérum Farsali, parce que c'est un sérum qui est censé hydrater un peu plus la peau. Comme c'est un fond de teint mat, c'est quelque chose qui est censé, on va pas dire assécher, mais c'est voilà, pour les brillances, moi j'ai pas forcément une peau qui brille. Donc voilà, le fond de teint ne me correspond pas forcément, donc... je pense, comme je vous le disais, ça correspondra plus à une peau mixte à grasse qu'à une peau normale à mix comme la mienne ou normale à sèche quand on arrive dans l'hiver.
Donc voilà, donc c'est voilà, je vais pas vous dire qu'il est nul, voilà, je suis pas très fan. J'adore Yves Rocher, hein, je vous ai fait un top 5 et tout, je vous en parle souvent, j'adore Yves Rocher. Mais en ce qui concerne les fonds de teint, là, ils avaient leur fond de teint pipette. J'ai déjà testé leur bébé crème et j'avais testé un autre fond de teint. Je suis vraiment, vraiment pas fan de tout ce qui est fond de teint, bébé crème d'Yves Rocher. Donc voilà, donc je vais lui laisser, c'est français ça. Je lui laisserai une chance, donc je pense que samedi, hein, pas jeudi ou vendredi quand je vais travailler, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je ferai ça samedi matin. Je le testerai avec, je pense, le sérum Farsali pour voir. Et je pense soit vous mettre une annotation, soit reprendre la caméra et vous allez voir, voilà, le petit bout qui apparaîtra pour vous en dire si je vois une différence ou pas, pour du coup un petit peu finaliser l'avis final. Mais pour l'instant, donc ça reste quand même une première impression négative, on va dire. Donc c'est à prendre et en laisser parce qu'on est toutes différentes, on a toutes les peaux différentes, on a toutes des attentes différentes. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment pas... voilà. Ouais, je vais le retester 2-3 fois. Si je vois qu'il est pas top, j'insisterai pas et voilà, je le refilerai à une copine ou il restera dans un tiroir, mais je l'utiliserai pas, quoi. Hello, donc je viens de, comme je vous avais dit, de rappliquer le fond de teint Super Matte d'Yves Rocher avec une base, donc la base, enfin le sérum Farsali qui est censé plus hydrater la peau, et c'est une catastrophe. C'est juste horrible, j'ai juste envie de me démaquiller pour en mettre un fond de teint potable, mais ça marque de partout, on ne voit que ça, on voit que j'ai mis du fond de teint, et j'ai pas fini de poudrer et tout, mais je pense pas que vous voyez, mais juste ici, tout est marqué quoi. C'est franchement, c'est même là. Donc je pense vraiment que ce fond de teint n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Ça doit correspondre beaucoup plus à une peau qui a une tendance à être grasse. Mais la mienne, ça, c'est catastrophique. C'est juste pas beau. C'est vraiment pas un fond de teint qui correspond à mon type de peau. Et voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de rafistoler parce qu'on est mercredi. Je devais filmer ça samedi, mais j'étais malade. Et voilà, mercredi, je vais aller au médecin pour ma fille et au podologue pour ma fille. Et puis je pense pas, voilà, enfin, je m'en fiche, pas très grave. Je vais essayer de rafistoler ça, mais franchement, c'est pas top top. Donc j'ai fini de me maquiller. Donc je suis désolée, là, je suis malade et tout. Donc je pense que les cernes, et on m'entend bien parler du nez. Mais donc là voilà, donc je me suis mouchée, donc forcément le fond de teint il marque au niveau du nez, là je pense que vous voyez bien. Mais tout à l'heure j'ai appliqué et j'en avais pas mal ici, j'ai eu du mal avec le Beauty Blender à estomper. Donc là vous voyez des paillettes parce que c'est mon fard qui est tombé et c'est juste, voilà. Mais vous n'arrivez pas à voir que, en fait dans mes pores des joues, on a l'impression qu'il y a un point de fond de teint partout. Et ça, c'est bête ce que vous voyez pas. Mais ouais, ça a marqué, j'ai des zones où il y a du fond de teint et en fait je suis obligée de faire comme ça pour l'enlever. Donc franchement, le Super Matte Zéro Défaut, je le conseille pas du tout aux peaux comme moi qui sont plutôt normal mixtes l'été et dès qu'on arrive sur l'automne-hiver ont une tendance à être normale sèche, déshydratée, sensible et tout. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, ça me piquait les joues et là forcément ça recommence. C'est pas forcément très confortable. Je pense que pour des personnes avec la peau, je sais pas pourquoi je vous tiens un bout de bras alors que je peux vous poser. Je pense qu'avec des personnes qui ont une peau vraiment grasse, donc entre guillemets les adolescentes ou les adultes avec une peau déjà encore à problème parce que ça arrive encore. Moi je sais que j'arrive sur 34 ans et du coup ma peau a beaucoup moins de soucis et elle se dirige plus vers la sécheresse et tout. Mais franchement pas du tout top. En plus j'ai le nez comme je vous dis qui était bouché, mais j'ai senti l'odeur du fond de teint et l'odeur est vraiment pas top. Donc pour moi ce n'est malheureusement pas un top. J'ai vu une vidéo de... je me rappelle plus. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos ou de vous le mettre en écriture le nom de sa chaîne, qui l'a testé et qui l'a adoré. Elle l'a trouvé très bien, super et tout, pas couvrant comme moi et tout, mais elle l'a trouvé plutôt sympa, belle découverte, l'un des meilleurs fonds de teint et tout. Donc ça dépend vraiment de votre type de peau,
Demandez un échantillon Yves Rocher à la limite pour tester. Mais moi personnellement, comme je vous dis, c'est juste horrible à l'application sur ma peau. Après voilà, mon type de peau, le changement de saison. Si ça se trouve cet été, il fera une grosse chaleur, j'aurai la peau bien mixte, il me conviendra. Mais pour le moment, voilà, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment un flop de chez flop de chez flop, quoi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'en ai marre de mes cheveux, c'est pas possible. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. On se dit à la prochaine. Bye!